En bref, cette semaine, le Carrefour Jeunesse Emploi à Vaudreuil-Soulanges en mode de jardin urbain. PS Jeunesse, un organisme qui s'adapte. Une nouvelle classe extérieure à l'école Saint-Marthe. Et le cœur classique Vaudreuil-Soulanges compose avec les nouvelles réalités. Le Carrefour Jeunesse Emploi à Vaudreuil-Soulanges entame un nouveau projet de jardin urbain en partenariat avec l'Atelier paysan à Vaudreuil-Dorion. 10 jeunes auront la chance de vivre cet été l'expérience de travailler en horticulture et de connaître les rouages du métier. C'est sur la télé, s'est entretenu avec la directrice générale du Carrefour afin de nous expliquer cette initiative. Plaisir de revenir vous voir en cette belle journée presque d'été, on va le dire. Puis parlant d'été, là, il y a un nouveau projet justement qui va commencer, donc le jardin urbain, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Bien, en tout cas, plaisir partagé. Merci d'être ici. Donc, oui, pour l'été, le Carrefour Jeunesse Emploi, on a décidé de partir un projet de jardin urbain qui s'adresse à des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni inscrits à l'école en septembre. Là. Donc, des jeunes qui n'ont pas vraiment de plan de vie actuellement, peut-être qui ont l'impression de tourner en rond. Et on a tout construit ce projet-là autour de la COVID qui est encore là. Donc, ça va se dérouler, dans le fond, ce projet-là, le matin via Zoom. Donc, 3 matins par semaine via Zoom, il va y avoir des ateliers de connaissance de soi, de développement personnel et de développement professionnel. Et là où le jardin urbain arrive, c'est que tous les après-midi, en collaboration avec l'Atelier paysan, qui est un nouvel organisme communautaire, on va aller se mettre les mains à la terre et faire la production du semis jusqu'à la récolte, jusqu'à la vente même. Les jeunes vont voir ça. Une journée par semaine est dédiée à de l'exploration sur le terrain des différents métiers en lien avec l'agriculture ou l'horticulture et à la transformation. Je vous donne un exemple. Par exemple, ils vont aller visiter la distillerie des Trois-Lacs parce qu'à l'Atelier paysan, ils produisent tout le romarin de la distillerie des Trois-Lacs. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce romarin-là et de voir le produit fini. On pourrait aller visiter un apiculteur, un vignoble. Donc, on visite les différents endroits pour voir notre belle région, voir les métiers aussi qui se cachent derrière les entreprises. Dites-moi, pour être éligible à ce projet-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, bien en fait, déjà, vous pouvez vous communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Les coordonnées là, sont à l'écran. Vous pouvez nous contacter par les façons traditionnelles, là, téléphone, Facebook est très populaire aussi. Donc, il faut, comme je l'ai dit, avoir entre 15 et 30 ans et ne pas avoir de projet de vie, si je peux dire, ou en tout cas pas à court terme. Donc, il faut être disponible dès maintenant parce que le projet commence officiellement le 7 juin. Et les ateliers et les formations à l'Atelier paysan, ça va être jusqu'au 27 août. Ensuite, comme les jeunes vont avoir fait une démarche d'orientation, d'exploration professionnelle, les jeunes vont trouver un emploi dans lequel ils vont être heureux, donc un plan de vie, vont intégrer cet emploi-là et grâce à la subvention, on va pouvoir rembourser la moitié de leur salaire à l'employeur pendant un autre 12 semaines. Donc, c'est un projet à long terme. On cherche 10 participants. J'ai seulement 10 places. Il y a déjà des gens qui ont inscrit leur nom parce qu'on a une rencontre d'information. Je tiens à le dire. Pour les gens qui disent « Ah, ben je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais je voudrais peut-être aller au moins en apprendre plus. » Donc, on invite les gens à communiquer avec nous pour s'inscrire à la rencontre d'information qui aura lieu le 25 mai à 13h via Zoom, bien entendu. Session d'information qui aura lieu le 25 mai. C'est une première rencontre, mais c'est pour choisir par la suite les 10 jeunes. En réalité, c'est vraiment pour permettre aux jeunes de découvrir c'est vraiment quoi le projet. Là, je vous le résume rapidement. Ils vont venir rencontrer les 2 intervenantes qui vont s'occuper du projet, ils vont les rencontrer, ils vont faire le tour de ce que c'est et à la fin, ils vont dire oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas. Donc, c'est une rencontre d'information. Si ça les intéresse, ensuite de ça, ils vont devoir vraiment passer une entrevue parce qu'on va choisir les 10 candidats les plus motivés à faire partie de notre première aventure du jardin urbain. Et vous dites un projet à long terme, donc c'est tout l'été, il faut compter tout l'été. Ça commence le 7 juin, le 27 jusqu'au 27 août, il y a les ateliers, tout ça. Et après,
ben, c'est du travail, une sorte de stage. Bien, c'est une expérience vraiment de travail et nous, on est là, ça dépend vraiment des jeunes. Si les jeunes n'ont pas besoin d'encadrement, on va être là plus en arrière-scène, ils vont pouvoir nous communiquer avec nous. Mais si un jeune a besoin de plus, bien, on sera là pour plus. Donc, on personnalise toujours nos interventions ici au Carrefour Jeunesse. Ça fait vraiment partie de qui on est, de notre ADN. Mais l'emploi, ce qu'on souhaite, ou le projet d'études, ça pourrait être un projet d'études. Finalement, un jeune réalise qu'il veut s'inscrire à l'école, mais il faut que ça soit quelque chose qui le passionne. On veut qu'à la fin du projet, il y ait des étoiles qui se sont allumées. Depuis 2 ans, l'organisme de Valleyfield, PS Jeunesse, a ouvert des bureaux à Vaudreuil-Dorion. Cette organisation, qui accompagne jeunes et moins jeunes à se trouver un emploi, mise sur les différences sociales qui, parfois, sont un obstacle dans le marché du travail. Nous nous sommes entretenus avec le superviseur des programmes, Loïc Lennon. Grand plaisir de m'entretenir avec vous, Monsieur Lennon. Première des choses, j'aimerais connaître un petit peu plus votre organisme parce que dans la région de Vaudreuil-Soulanges, il y a quand même le Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges. Dites-moi, la différence avec le Carrefour, quelle est-elle? Oui, alors oui, on confond souvent PS Jeunesse avec Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, dans les deux cas, il y a jeunesse. Alors, je comprends que ça puisse être mélangeant pour le public. Alors, pour bien l'expliquer, nous, PS Jeunesse, c'est une corporation. Nous avons des services sur toute la Montérégie ouest, que ce soit Châteauguay, Huntington, Valleyfield et Vaudreuil, la région de Vaudreuil-Soulanges. Alors, au niveau de la région de Vaudreuil-Soulanges, nos services sont des services 18 ans et plus. Donc, à la différence du Carrefour Jeunesse Emploi, les services de PS Jeunesse s'offrent à des personnes de 18 ans à 78 ans, on va dire. Donc, ça, c'est la première différence. L'autre, c'est que l'on s'adresse à des clientèles très particulières. Donc, on va s'adresser on a un programme spécifique pour la clientèle qui est ce qu'on appelle éloignée du marché du travail. Donc, des gens qui n'ont pas forcément de diplôme d'études secondaires, donc ça, c'est une possibilité, ou des gens qui ont une absence prolongée du marché du travail pour toutes sortes de raisons personnelles ou professionnelles. Donc, ça, c'est un de nos services. Un autre service que nous offrons, c'est pour les personnes qui ont des antécédents judiciaires. Donc, on a un service spécifique pour la clientèle judiciarisée pour les accompagner parce qu'on sait qu'un casier judiciaire, ça peut être très problématique parfois pour trouver et maintenir un emploi. Pour les employeurs qui regarderaient ce reportage et qui se posent des questions par rapport à engager une personne qui a un casier judiciaire, puis l'employeur est friand à ses peurs, ses craintes, qu'est-ce qu'on peut répondre donc à un employeur pour le rassurer, en fait? Oui, tout à fait. Et je comprends que les employeurs puissent avoir certaines réticences vis-à-vis ou certaines craintes vis-à-vis d'une personne ayant un casier judiciaire. Ce que je leur répondrais, c'est que quand on regarde les statistiques, la grande majorité des personnes qui ont un casier judiciaire, c'est une offense qu'ils ont réalisée dans leur parcours, une erreur de parcours. Et bien souvent, ça s'arrête là. Mais le casier judiciaire ne s'efface pas tout seul. Donc, les gens sont obligés de vivre avec cette trace pendant de nombreuses années, à moins d'être en mesure de pouvoir réaliser une suspension de casier judiciaire qui est quand même très onéreuse et qui n'est donc pas accessible pour certaines personnes. Mais sinon, ces gens-là sont des gens extrêmement travaillants, ce sont des gens qui sont fiables, ce sont des gens qui sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes et qui savent que l'employeur leur donne une chance et ils vont la saisir, je peux vous le garantir. Dites-moi, donc PS Jeunesse existe depuis quand même un bon bout, mais c'est tout récent que dans la région, en tout cas de Vaudreuil-Soulanges, on commence à entendre parler de votre organisme. Je crois qu'il y a des nouveaux bureaux qui sont ouverts il n'y a pas si longtemps que ça, si je me trompe pas.
Oui, effectivement, depuis 2 ans, nous avons ouvert des bureaux sur la rue Chicoine, au 640B de la rue Chicoine. Donc, nous avons des bureaux pour accueillir les personnes, pour leur offrir nos services. Auparavant, nous avions des partenariats. Nous étions au Vieux Couvent. Nous avons été en partenariat aussi avec l'Aiguillage, qui est un partenaire important pour nous, où nous louons un local pour pouvoir offrir les services pour les personnes ayant des antécédents judiciaires. Mais maintenant que nous avons nos propres locaux, nous pouvons offrir les services à la clientèle judiciarisée, la clientèle éloignée du marché du travail. Et nous avons un programme aussi, un programme de groupe pour des jeunes, des personnes de 18 ans et plus, mais qui ont besoin de temps pour essayer de trouver leur voie. Alors, ce service-là est adapté pour cette clientèle-là. C'est un programme qui, lui, va durer sur plusieurs mois. Dans Vaudreuil-Soulanges, donc, il y a un programme spécifiquement pour les femmes qui aimeraient s'orienter ou se réorienter vers des métiers d'avenir, vers les métiers non traditionnels, ce qu'on appelle, ou autres. Alors, c'est un programme qui s'adresse aux femmes de 18 ans et plus et qui va leur permettre de trouver le métier qu'elles aimeraient faire, la belle carrière qu'elles aimeraient entreprendre. Le 14 mai dernier, l'école primaire à Sainte-Marthe a annoncé officiellement qu'elle aura sa classe extérieure, un concept audacieux qui a comme but de changer le quotidien des élèves ainsi que des enseignants et de les motiver dans leur cheminement scolaire. C'est sur la télé était aux premières loges à l'annonce publique et s'est entretenu avec la directrice de l'école, Hélène Parent. Ce projet-là, on l'a dans nos têtes depuis un bon 2 ans. Et ça a pris tout ce temps-là, en fait. Puis la pandémie, je vous assure que ça ne nous a pas aidés là, à aller de l'avant. Mais par contre, ça nous a poussé à faire que notre projet avance plus rapidement. C'était une belle façon de créer un espace différent aussi pour les enfants, pour venir apprendre dehors. Et j'ai eu plein d'aides. J'ai eu l'aide de la commission scolaire, j'ai eu l'aide même de donateurs privés. La municipalité de Sainte-Marthe a été du coup aussi. Et mon comité à l'école qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, on y est arrivé après 2 ans. Puis là, si on parle de classe extérieure, ça va vraiment se passer à l'extérieur toute la journée? Pas toute la journée. En fait, oui, toute la journée, mais pour différents groupes. Alors, on s'est mis un horaire, on s'est fait un horaire et les enseignants vont réserver une plage horaire selon leurs possibilités d'horaire à eux. Autant les enseignants titulaires que l'enseignante de musique, par exemple, ou l'enseignante d'anglais qui peut venir très bien faire une classe à l'extérieur. Alors, j'ai l'impression que ça va être occupé pas mal. Alors, on a décidé d'utiliser un secteur qui était moins utilisé, en fait moins habité. On a profité un peu là, de la couverture des arbres d'un côté, mais on a cru bon aussi recouvrir d'une toile là, pour l'ombre, parce que ça va servir principalement septembre-octobre, mai-juin. Donc à Sainte-Marthe, il peut faire chaud, là, donc on s'est couvert. Et c'est un endroit qui n'était pas bien utilisé, mais qui va faire maintenant partie là, de la cour. C'est vraiment un bel espace. Qu'est-ce que ça peut amener aux enfants de particulier d'être à l'extérieur qu'à l'intérieur? À plusieurs niveaux, ça a des propriétés positives, autant au niveau de la concentration, d'être au grand air, de bien respirer l'air. Il y a des études qui ont prouvé aussi qu'au niveau du rendement scolaire, de la relation entre les élèves, on peut parler aussi là, des petits-enfants qui ont plus de difficulté à rester assis là, à une chaise toute la journée. Alors, il y a différentes, comme vous avez pu voir, différentes assises dans la classe extérieure. Autant un banc qu'une table, que des bûches même. On a des bûches de bois, on a des roches, des gros blocs de roches. En tout cas, on a essayé de diversifier le plus possible là, les assises pour que chacun y trouve son compte. Les enfants à l'extérieur n'ont pas à porter de masque à la récréation parce qu'ils sont toujours en bulle classe. Donc, quand ils vont venir en classe extérieure, ils sont en bulle classe automatiquement. L'enseignant, par contre, garde son masque, mais les enfants seront tout à fait libres de l'enlever. Je pense que tout ce qui met un peu de variété dans la vie d'un enfant
faire différents types de cours, aller à l'extérieur. Même l'hiver, on imagine qu'il y aurait possibilité de sortir puis venir faire des cours à l'extérieur. Donc, je pense que c'est une façon de se réapproprier notre environnement. Et on sait que dans les dernières années, il y a eu un certain déficit nature. Les enfants, peut-être, sont plus sur les écrans. Ils jouent un peu moins à l'extérieur. Donc, je pense qu'on se donne une belle occasion d'être à l'extérieur pour apprendre ici. Le chœur classique Vaudreuil-Soulanges, qui est un pilier dans le domaine des chorales dans la région, a fait un virage numérique en réalisant une reprise de la chanson de Félix Leclerc, L'hymne au printemps. Sous la direction de Jean-Pascal Hamelin et les arrangements d'Éric Saint-Pierre, 27 chanteuses et chanteurs ont élevé leur voix de façon virtuelle afin de célébrer le printemps. L'idée, quand même, pendant tout ce temps-là, c'était de rester actif et de continuer à transmettre la passion de la musique malgré les contraintes. Donc, il fallait trouver des façons nouvelles de le faire. Grâce à Éric Saint-Pierre qui... non seulement est notre président et un choriste exemplaire, mais qui a une formation de musicien. Il a été petit chanteur, il est diplômé du conservatoire. On a été capable de commencer des enregistrements. C'est-à-dire que chacun chez soi enregistre sa partie. Et nous, après, ce qu'on fait, c'est qu'on doit faire l'assemblement sonore de tout ça et l'assemblement vidéo pour donner une vidéo qu'on produit sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette musique, avec un traitement à 4 voix sophistiqué, vous pourrez entendre l'enregistrement, comment chaque voix fait des choses différentes, comment cette musique, finalement, est magnifiée, ou elle prend une autre couleur. Même si on dit que c'est une musique populaire, c'est une musique qui est aussi belle que certaines choses de Mozart ou d'autres grands compositeurs. Alors, ça montre finalement la profondeur, disons, et la beauté, la fraîcheur, la simplicité, mais je dois dire, son arrangement est formidable. Il faut dire une chose, c'est que c'est a cappella, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. Les voix, là, sont toutes seules. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un chœur, le chant a cappella. Il y a certaines modulations, il y a certains accords assez complexes que tu es allé chercher, beaucoup de voix, de virtuosité à l'intérieur. Il y a beaucoup de mouvements là-dedans. Oui, effectivement, j'ai écouté et j'ai été franchement renversé comment c'est le rendu, en fait. Faut préciser que c'est quand même été fait de face en Zoom ou en... Chacun enregistrait avec leur iPhone ou leur téléphone, finalement. Chacun s'enregistre individuellement. Okay. Alors, ils écoutent une trame sonore pour avoir un repère quand même, pour qu'on soit le plus possible ensemble. Et de là, moi, je récupère tous ces enregistrements-là et je fais un mixage. Comme un mixage si on était en studio. Comme si on était en studio, il y avait 27 micros. Bien là, j'ai 27 micros à balancer et à ajuster, à s'assurer. Des fois, il faut que j'enlève du bruit de fond, quelqu'un qui tousse ou quelque chose comme ça. J'enlève tout ça. Un chat dans le background. Oui, un chat dans le background. Ça, je l'enlève complètement, habituellement. Je le laisse pas. Quoique les oiseaux, ça aurait bien fait dans l'hymne au printemps. Oui. Mais alors, c'est ça. Fait que je fais ce montage audio-là. Et à partir de montage audio, après ça, bien là, on fait la trame visuelle où on a vu là, les 28 vignettes avec Jean-Pascal à l'écran pour coordonner tout ça. Bien, le choix de la chanson, L'hymne au printemps, je trouvais... Bien, c'est une chanson qu'on a dans notre répertoire depuis 2017. C'est d'ailleurs avec cette chanson-là ça nous a permis d'enregistrer avec Radio-Canada dans le cadre d'un concours pan-canadien qui s'appelait Chœur d'ici, chanson d'ici. Notre chœur a été sélectionné avec cette chanson-là, avec d'autres chœurs à travers le Canada pour chanter des œuvres canadiennes françaises en français. Et on a décidé de la reprendre cette année parce que, bon, on se trouvait qu'avec le printemps qui arrivait, la période difficile qu'on vient de passer, même les paroles de la chanson, après l'hiver, au mois de mai, je sortirai bras nus dans la lumière. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Et à la fin de la chanson, les crapauds chantent la liberté. C'est ce qui s'en vient aussi. Là, on va se déconfiner, on va finir par sortir dehors. Alors, c'était un contexte excellent, là. Puis comme ça faisait partie déjà de notre répertoire, Félix aussi, bien, il est de la région. Félix a en fait composé cette œuvre-là alors qu'il habitait ici, à Vaudreuil, dans les années 40. Durant tout l'hiver 2021, la Maison Tressler a accueilli les œuvres de l'artiste R. Guy Pilon. Le public de la région pouvait découvrir les tableaux haut en couleur de cet artiste qui a eu un parcours des plus intéressants.
C'est sur la télé est allé à la rencontre de la sœur de l'artiste, qui était présente à la dernière journée de l'exposition. Il s'est entretenu également avec la directrice générale de la Maison Tressler, Louise Leblond-Vallée. Nous nous retrouvons à la Maison Tressler. Je suis venu il y a quelques mois quand l'exposition a commencé. Maintenant, vous allez décrocher la semaine prochaine. Comment ça a été, vous diriez, l'achalandage? L'achalandage, c'est lent. Les gens ont un petit peu peur de sortir, malheureusement. Mais on a eu quand même quelques visiteurs, que ce soit pour des visites guidées ou pour la visite des 2 galeries. Donc, c'est par petits groupes, par famille, sur réservation le plus possible, mais c'est sûr qu'habituellement, on a beaucoup plus de gens. Mais quand même, on est satisfait du retour graduel des gens qui sont intéressés par les arts et surtout les arts visuels. Et les réactions, est-ce que vous avez eu vous avez entendu parler de certaines réactions que les gens avaient en voyant les œuvres? Ah, bien, les gens sont fascinés par les couleurs. Ici aussi par le parcours de M. R. Guy Pilon, qui est intéressant. On essaie toujours de leur mentionner tout ce qu'il a fait à Montréal et comme quoi c'est un grand artiste, donc on est heureux de l'accueillir. Et d'ailleurs, on termine le 20 mai prochain, mais c'est sûr qu'avec la famille, nous tenons à avoir une autre exposition avec cet artiste-là parce qu'il a beaucoup de collections, des collections différentes, donc assurément qu'il sera de retour à la Maison Tressler en 22 ou en 23. Si sa famille y tient beaucoup, d'ailleurs, vous avez vu sa sœur qui est venue aujourd'hui avec ses filles, alors c'est intéressant de voir ces gens-là qui poursuivent l'œuvre de ce grand monsieur. Et voir effectivement un site magnifique comme ça et les œuvres de votre frère, j'imagine que ça réveille des souvenirs. Pouvez-vous nous parler de quelques souvenirs que vous avez? Ça fait tellement longtemps, lui, qu'il peint. Il a commencé à peindre, on s'est aperçu à 4 ans. Il avait 4 ans les premières fois. Puis après ça, quand il a commencé l'école, ce qu'il a découvert, c'est un professeur, un frère, qui a découvert à l'âge de 10 ans, qui avait réellement un talent exceptionnel pour son âge. Alors, il a toujours continué dans ses études. Puis il est allé aux Beaux-Arts plus tard, après avoir passé c'est une école supérieure après. Vous avez eu la chance un jour de parler avec lui, puis est-ce qu'il vous a expliqué son style, comment il peignait? Guy n'était pas un bavard beaucoup. On ne pouvait pas dire qu'il parlait beaucoup puis qu'il expliquait ses choses. Il travaillait, il le faisait, il avait un plaisir à nous les montrer aussi. Mais on ne peut pas dire que c'était un grand parleur, d'expliquer ce qu'il faisait à mesure. Puis on faisait tous les jours. Il peignait tous les jours. Et puis même quand il travaillait pour la Ville de Montréal. Et puis le soir, les fins de semaine, il était toujours sur. Il y avait toujours quelque chose d'exposé dans son atelier. Puis même si on était entre amis puis qu'on conversait, il pouvait ne pas être là en même temps que nous. Il était un peu dans l'une, comme on dit. Et puis, il cherchait un paysage, il cherchait quelque chose qui sortait après. Pour lui, c'était toujours, tous les jours. La directrice nous parle des plans d'avenir pour l'été. Nous préparons la saison d'été. Nous devrions commencer les concerts vers le 7 juillet, mercredi le 7 juillet. J'attends les consignes. On ne sait pas encore au niveau de la capacité de la salle, les gens qu'on pourra accueillir. On ne sait pas encore si les heures vont changer. Parce que là, le couvre-feu étant à 21h30, pour nous, les concerts se terminent plus tard. Donc, on a encore quelques petites choses à régler en attente des consignes des gouvernements, mais assurément que nous allons recommencer aussi la musique cette année dès le 7 juillet. Cette semaine, dans le cadre de sa collaboration avec la youtubeuse Zaroul, C'est sur la télé présente sa capsule Zaroul au camping choisi à Rigaud, où notre aventurière sur roue vous présente les défis de faire du camping. Bonjour, comme vous pouvez voir, on est en préparatif camping. Il est important de s'assurer avant de partir d'avoir fait le tour des articles à apporter, par exemple de faire une liste est bien pratique. Ça vous est sûrement arrivé une fois rendu sur place d'avoir oublié par exemple le chasse-moustique, ça serait bien dommage. Comme vous pouvez voir, dans la valise de la voiture, il y a mon siège, mes roues et mon fauteuil, reste un petit peu de place.
C'est quand même un casse-tête, mais voilà, puis à l'arrière de la voiture, il y a les autres choses, les autres bagages, mais voilà, c'est de tout placer qui est un défi. Qu'on soit en fauteuil ou non, le plus important, c'est d'apporter des choses pour être compact. Par exemple, on a changé nos serviettes de bain de luxe d'hôtel pour des micro-serviettes qui ont la même grandeur, mais qui prennent beaucoup moins d'espace. Et ne pas s'oublier soi-même avant de partir. On est maintenant en route pour le camping choisi à Rigaud, près du Mont Rigaud et à 45 minutes de Montréal. Le camping choisi est un camping familial ayant pris un virage écologique et ayant gagné plusieurs prix. Notre terrain est en terre battue et entouré d'arbres. Cette année, on a apporté une petite table bien pratique pour mettre le sac de voyage et d'autres éléments. Donc, je vais vous montrer de mon côté où est-ce que je transfère donc l'espace de dégagement. Cette année, on a apporté des draps et on a acheté un matelas. Donc, pour être plus confortable. Puis, on a la table en arrière. Donc, la salle de bain au camping était bien pratique avec un bouton automatique à l'extérieur et à l'intérieur, un grand espace pour la toilette et la douche avec un banc de douche qui est amovible. Sur le terrain de camping, il y a également le restaurant Taxi Pizza qui font de la très bonne poutine et de la pizza. Et ils livrent également au terrain de camping. Les propriétaires du camping sont également venus pour remplacer la table de pique-nique pour une avec un plus grand rebord, donc je peux être bien en dessous de la table. On a mis une glacière à l'intérieur d'une autre glacière afin de garder les boissons plus fraîches plus longtemps. Ça permet de garder la glacière de nourriture fermée plus longtemps, donc de garder les aliments frais. Des oreillers chez Dollarama à 4 $, autogonflant, donc ça prend pas trop de place. C'est très pratique, un bon achat. Comme jeu, on a apporté le Tiny Epic Quest, qui est un jeu de format compact, qui est très pratique lors du transport, mais qui est surprenant une fois monté sur la table. Je vous laisse sur quelques images prises dans un parc près du camping. C'est ce qui conclut notre dernière émission de En Bref pour la saison 2020-2021. Nous allons prendre une petite pause pour l'été, bien méritée tout de même, mais on va revenir en force en septembre. Mais avant de vous quitter, j'ai décidé d'inviter la directrice générale, Chantal Bédard, pour nous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient pour la saison estivale, parce qu'on arrête, mais entre parenthèses, on n'arrête pas tout à fait. Bien oui, bien en fait, je suis vraiment contente de vous dévoiler en exclusivité que cet été, C'est sur la télé part en tournée pour découvrir encore une fois les 23 belles municipalités et villes du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Un énorme territoire. Et pour l'occasion, c'est Danilo Vergara, notre journaliste, qui va prendre la tête de l'émission. Une approche beaucoup plus estivale. On va s'amuser, on va découvrir, on va partir à l'aventure. Est-ce que tu es prêt, Danilo? Je suis prêt. J'ai relever mes manches comme il faut et partir à découvrir ces 23 belles municipalités, toujours dans le souci d'amener de l'information, de vulgariser de l'information, mais surtout peut-être faire découvrir des choses donc particulières et inusitées, qui sait? Il y en a beaucoup dans la région, elle est magnifique. Fait que je vous souhaite un très bon été au nom de toute l'équipe de C'est sur la télé. On se voit en septembre prochain. Manquez pas, la prochaine saison, on va être là aussi. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!
Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!